Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous poser une question qui va changer votre façon de voir les choses et votre façon de penser. Peut-être que tout le monde a déjà entendu cette question, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin pour avoir les éléments de réponse. Savez-vous que votre culture d'entreprise et votre style de leadership impactent votre chiffre d'affaires? Pour répondre à cette question, nous allons prendre un cas concret et quelques statistiques qui montrent pourquoi la culture et le leadership sont essentiels au succès d'une organisation. Donc pour cette première partie, nous allons voir les statistiques qui montrent que la culture a un impact majeur sur le succès de votre entreprise. Lors d'une étude menée auprès de 1400 PDG d'entreprises et des directeurs financiers, plus de 90% de ces personnes ont déclaré que la culture d'entreprise était vraiment importante et que plus de 50% ont déclaré que la culture d'entreprise influençait leur productivité, la créativité, la rentabilité et voire même le taux de croissance de l'entreprise. À part cela, avec une culture qui attire les grands talents, les entreprises pourraient voir leur chiffre d'affaires augmenter de 33%. Cela est attribué à l'embauche des managers talentueux qui génèrent 27% de revenus supplémentaires par employé. Le magazine Forbes note également que les entreprises qui ont une culture forte connaissent une augmentation de leurs revenus qui est 4 fois plus supérieure à celles qui n'en ont pas. Une dernière statistique, dans un récent sondage de Deloitte, plus de 82% des personnes interrogées ont déclaré que la culture est un avantage concurrentiel. Donc nous avons vu dans cette première partie que avoir une bonne culture d'entreprise est vraiment important pour augmenter son chiffre d'affaires. Pour ce qui est du leadership, nous avons tiré un cas du livre Good to Great de Jim Collins, un best-seller qui est vendu plus de 20 000 exemplaires partout dans le monde. Dans ce livre, nous avons pris le cas de Darwin Smith, le PDG de l'entreprise Kimberly-Clark à l'époque. Ce cas est l'exemple que le livre a pris pour démontrer un certain niveau de leadership. Et pour Darwin Smith, il a atteint le niveau 5, c'est-à-dire le grand patron du niveau 5, où l'individu s'est marié une extrême humilité sur le plan personnel et une volonté sur le plan professionnel. Cette humilité reflète par sa modestie, son agissement avec détermination, calme et tranquillité, mais également il sait canaliser son ambition pour l'entreprise et non pour lui-même. Pour ce qui est de la volonté, il a su montrer une résolution sans faille de ce qui doit être fait pour produire les meilleurs résultats à long terme et quelles que soient les difficultés. Dans ce livre, ils ont pris le cas de Darwin et d'autres entreprises et ont fait une comparaison. Ils ont conclu que la présence d'égo surdimensionnés contribue à la mort et à la médiocrité de votre entreprise. Alors, pour conclure, si je peux vous conseiller, faites les choses correctement et la culture peut transformer les performances de votre entreprise et contribuer à maintenir le succès pour les années à venir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir!